Welcome. Rihanna est sans aucun doute la plus grande star de la musique du début du XXIe siècle. Son univers musical se concentre autour du R&B avec des influences pop, reggae et dancehall. Protégée de Jay-Z, elle compte à son actif une quantité de tubes, SOS, Umbrella, dont Stop de Music ou We Found Love. Elle a été désignée artiste pop de la période 1992 à 2012 par le magazine américain Billboard en 2012. Le déclic de Jay-Z. Robin Rihanna Fenty, alia Rihanna est née le 20 février 1988 à la Barbade. La jeune fille n'a que 16 ans quand le producteur new-yorkais Evan Roger la découvre lors de ses vacances sur l'île des Caraïbes. Tombé sous son charme, il décide de l'emmener avec lui dans la Big Apple pour enregistrer une maquette. La démo est alors envoyée dans de nombreuses maisons de disques, dont la Def Jam Records. Son président, le rappeur américain Jay-Z, est conquis par les 12 titres et n'hésite pas une seconde à lui faire signer un contrat sur son label. Révélation internationale pour Rihanna. Toujours sous la houlette d'Evan Roger, Rihanna sort alors son premier album, Music of the Sun, en août 2005. Le single Pont de Replay est un véritable carton outre-Atlantique. Il arrive même à se placer numéro 2 dans le classement Billboard. Au total, 2 millions d'exemplaires de cet album sont vendus à travers la planète. Un nouveau succès pour la Belle 8 mois après ce premier opus, La Belle aux yeux émeraudes réédite l'exploit avec A Girl Like Me qui arrive dans les bacs en avril 2006. Son single SOS devient numéro 1 dans les charts américains. Suivra Good Girl Gone Bad, dont les singles Umbrella, Fiji Z et dont Stop the Music confirme le talent de la star pour enchaîner les i. Violence conjugale et renaissance en début d'année 2009, Rihanna fait la une des journaux pop après les coups portés par Chris Brown, son compagnon de l'époque. Les photos choquent les fans du monde entier. Malgré le choc, Rihanna continue de travailler sur son nouvel album. Celui-ci voit le jour en novembre 2009. Baptisé Raté R, il apparaît plus sombre et électro, notamment à travers le single Russian Roulette. Après Rue de Bois, elle sort le single Thème, dont le clip est tourné au château de Vigny à Paris, avec en guest star une Laetitia Casta absolument sublime. Un chemin sans embûche au firmament des stars après Raté R, Lou arrive dans les bacs le 15 novembre 2010. Ce 5e album est encore une fois un carton international, grâce au titre Only Girl, numéro 1 dans 14 pays, Ua Is My Name, en duo avec Drake, et Love de Way You Lie, partie 2, avec le rappeur Eminem. Le titre Juida Chic en collaboration avec David Guetta figure, quant à lui sur la réédition de l'album One Love du DJ français, baptisé One More Love. Pour son lot-U Tour, la Belle bat un record en vendant tous les tickets de ses 10 concerts à l'O2 Arena de Londres. Un 6e album au top. En novembre 2011 sort Talk That Talk, le 6e opus de Rihanna. Le single principal We Found Love pulvérise tout sur son passage et se classe numéro 1 dans 18 pays et dans le top 10 dans 30 pays. Il occupe le sommet du Billboard 100 pendant 10 semaines. Le clip obtient le prix de vidéo de l'année aux MTV Video Music Awards 2012, faisant de la Rihanna la première femme à remporter ce prix plus d'une fois. Le titre We Have You Been est un des tubes de l'été 2012. 7 ans de succès. Le 7e album de Rihanna, Une apologétique, sort le 16 novembre 2012. Le premier single Diamond arrive au top des classements iTunes du monde entier. Pour la promotion de l'album, la star s'envole le 14 novembre, dans un 777 tours, 7 concerts, 7 pays, 7 jours. Une entreprise pharaonique qui emmène Rihanna de Paris à New York, en passant par Mexico. Le Diamond World Tour, sa 5e tournée, débutera le 13 mars 2013. Rihanna, une artiste au sommet. Avec ce nouvel album, Une apologétique, Rihanna tient à répondre à ses détracteurs et ses fans la suivent, avec toujours plus de ferveur. Cet opus s'écoule à pas moins de 3,2 millions de copies à travers le monde. Porté par un premier single, Diamond, et un second, Stay en featuring avec Mickey Echo, il remporte tous les suffrages. Le clip de Stay est dévoilé le 12 février 2013. La chanteuse y apparaît nue dans sa baignoire. Directement classé numéro des ventes de singles aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, ce titre ne plaît cependant pas à tout le monde. Dès sa sortie, il a été interdit aux moins de 18 ans sur la plateforme YouTube, avant d'être à nouveau visible par tous quelques jours plus tard. Pour Rihanna et ses fans, peu importe. La chanteuse devient, le 22 avril 2013, la première et seule artiste totalisant 10 numéros 1 au classement pop son de Billboard aux États-Unis, et la vente totale de ses singles sur les plateformes de téléchargement légal s'élève à 60 millions.
L'ombre de Chris Brown plane toujours. Si côté carrière tout va pour le mieux pour Rihanna, sa vie sentimentale continue de connaître des hauts et des bas. Selon certains, cette serait directement adressée à son ex, Chris Brown. Fin 2012, Rihanna confirme être à nouveau avec Chris Brown par l'intermédiaire de son compte Instagram. Elle y poste plusieurs clichés intimes d'eux ensemble. Leurs retrouvailles ne seront que de courte durée, puisqu'au printemps 2013, Chris Brown annonce officiellement leur séparation lors d'une interview avec un média australien. De nouveau célibataire, Rihanna se plonge de plus belle dans le travail. Sa tournée terminée, elle travaille sur une nouvelle ligne de vêtements avec la marque britannique Rivet Island et prépare son prochain clip. Le scandale. Sorti le 15 avril 2013, pour Up est le 4e single extrait de son 7e album studio Unapologetic. Il faut attendre le 2 octobre de la même année pour que Rihanna dévoile le clip de cette chanson. Écoulé à 1,2 million d'exemplaires rien qu'aux États-Unis, le titre méritait une vidéo à la hauteur de son succès. Rihanna n'a pas déçu et a offert à son public une vidéo que beaucoup ont qualifiée de pornographique. Pour d'autres, elle prouve par cette vidéo qu'elle maîtrise son corps et sa sexualité. La chanteuse se met au twerk vêtue en gogo danseuse dans un club de striptease. The Monster Tour. À la fin de l'année 2013, Rihanna apparaît en featuring sur le titre de Monster enregistré avec Eminem. Le titre devient le 13e numéro 1 de la chanteuse aux États-Unis. Rihanna collabore également avec Shakira, qui sort en janvier 2014. Le projet R8, il faudra attendre près d'1 an aux fans avant de pouvoir entendre les nouveaux hits de la chanteuse. En janvier 2015, Rihanna dévoile le single For Five Seconds, premier extrait de son futur album alors baptisé R8. Pour son grand retour, elle s'est entourée de 2 autres superstars de l'industrie, puisque ce titre est un featuring avec le rappeur Kanye West et l'ex-Beatle Paul McCartney. Un nouveau hit qu'elle interprète pour la première fois en live sur la scène des Grammy Awards. Le 25 février, Rihanna dévoile le Hit Award de St. Premier extrait de la bande originale du film Home, qui fait un carton au box-office. Pendant toute l'année 2015, les fans guettent le moindre signe du nouvel album qui se fait attendre. Ce n'est qu'en octobre que Rihanna dévoile la pochette et le titre de l'opus Anti. Le mois suivant, elle confirme indirectement une sortie imminente en annonçant une grande tournée qui débutera en février 2016 avec Travis Scott, Bichon et The Weeknd en première partie. Rihanna, égérie Dior. En plus d'être une chanteuse à succès, Rihanna est aussi une véritable icône de la mode. Après avoir posé pour Armani et Balmain, la star devient le nouveau visage de la maison de couture Dior en 2015. Rihanna devient ainsi la première égérie noire de la marque de luxe, en 69 ans d'histoire. La beauté barbadienne rejoint les rangs d'Isabelle Adjani, Charlize Theron, Nathalie Portman ou encore Marion Cotillard. Le moment Anti. Après 4 ans d'absence dans les bacs, Rihanna sort le 28 janvier 2016 son nouvel album finalement intitulé Anti. Malgré une sortie initiale de l'album en téléchargement gratuit, Anti bat tous les records en étant sacré disque d'or et de platine. Imbattable, Rihanna a également reçu le prix du 100 millions Son Award. Ce trophée lui a été remis par la Recording Industry Association of America et vient couronner le nombre de singles vendus depuis ses débuts. Le Anti World Tour. La sortie d'Anti est l'occasion pour Rihanna de remonter sur scène pour une tournée internationale. Le premier concert a eu lieu à Jacksonville, dans l'État de Floride en mars 2016. Ce spectacle inaugure une série de 71 dates prévues en Amérique du Nord et en Europe. Que les fans français se rassurent, la pop star assurera également le show à Paris, Lyon, Nice et Lille en juillet 2016. En septembre 2016, Rihanna fait partie de la liste des nommés pour les NRJ Music Awards 2016. La chanteuse est en lice dans les catégories artistes féminines de l'année, groupe et duo international de l'année pour son featuring, avec Calvin Harris et clip de l'année pour Work. De nombreux projets pour Rihanna. À l'été 2017, Rihanna connaît un nouveau succès musical, en collaborant avec DJ Khaled et Bryson Tilley pour la chanson Well Toog. Le morceau est une reprise du titre Maria Maria de Carlos Santana, sorti en 1999. Côté mode, fin 2017, Riri lance Fenty Beauty by Rihanna, une marque de maquillage qui parle à toutes les femmes, grâce à des produits pour toutes les carnations. En mai 2018, la Barbadienne crée sa propre marque de lingerie, baptisée Savage X Fenty. Autre projet de l'artiste, le cinéma. Après quelques apparitions remarquées dans les films Battleship ou encore Valérian, en 2018, on retrouve Rihanna dans le film 108, aux côtés de Sandra Bullock, Cate Blanchett ou encore Anna Hathaway.
La même année, elle annonce un nouveau projet musical, un double album, l'un aux sonorités reggae et dancehall, l'autre plutôt orienté pop. La star barbadienne de 28 ans, machine à tube doublée d'une personnalité fascinante, s'avère une source d'inspiration inépuisable. 1. Se réincarner sans cesse. Comme David Bowie, Rihanna a de la transformation, change souvent de look, incarnant à chaque fois un personnage nouveau. Starletter ''N''B lambda à ses débuts, en brushing créole robe moulante, elle rompt avec les codes et explose avec sa coupe au carré sur Umbrella, 2007. Puis on la retrouve en punk à chien badass au crâne rasé, princesse overlookée sur tapis rouge, bourgeois minimaliste assistant au défilé, avant de se transformer en Frida Kahlo postmoderne. 2. Soigner sa viralité. Ses réseaux sociaux, qu'elle affirme gérer toute seule, sont un bon condensé de l'esprit Rihanna. Sur son compte Instagram aux 40 millions d'abonnés, on peut voir sa plastique démente, des vidéos de fans qui ont filmé ses fesses quand elle dansait, ses collaborations mode ou musique, le tout ponctué de commentaires intimes. Une exploitation sans filtre qui lui avait valu d'être censurée en 2014 pour avoir montré ses seins. 3. Savoir bien s'entourer. Entre une reprise perchée de Tame Impala et les featurings pour Calvin Harris, Led de Club et les baladaires Anne B, difficile de définir le style musical de Rihanna, capable du meilleur comme du pire. Le dénominateur commun de ces 8 albums, l'efficacité commerciale, qui passe par le choix de collaborateurs masculins gages de succès, Coldplay, Paul McCartney, David Guetta, Eminem, Kanye West. Très avisée, Rihanna a aussi le bon sens de laisser à la horde de producteurs qui travaillent pour elle le soin d'écrire ses morceaux. 4. Avoir le sens de la provoque. Elle a le génie du clip qui affole le web. Un sumo matin en 2015, avec Bitch BT Ave Mimonet, court-métrage de 7 minutes dans lequel elle kidnappe une riche femme blanche, dont elle fait chanter le mari, interprété par le ténébreux Ma Mikkelsen, qui finit par se faire torturer par Riri à poil. Son dernier clip, Nidem, réalisé par Harmony Korine, a immédiatement été interdit aux moins de 18 ans sur YouTube. Il faut dire qu'on y voit ses seins, ses fesses, des stripteaseuses et des armes. 5. Travailler dur. Rihanna, qui a grandi dans un bungalow à Bridgeton, vendait des vêtements sur le marché avec son père, accro à la cocaïne, à l'alcool et au shit. Repérée à 15 ans, elle a sorti son premier album à 17. De là, tout s'est enchaîné, 7 disques en 7 ans, des tournées mondiales et quelques apparitions cinématographiques dispensables, battent les chips. Plus jeune, j'étais pleine de doutes. Encore maintenant, alors qu'on me félicite, je réfléchis toujours au coup d'après. Je ne veux pas me perdre dans le confort du succès, expliquait-elle au New York Times en 2015. 6. Trouver son style. Rihanna, c'est le dosage parfait entre sexiness, parfum de soufre et esprit streetwear. Sans parler de son talent et de son aura, qui ont tapé dans l'œil de la maison Dior. Sur les campagnes des lunettes siglées, elle pose en héroïne sensuelle et conquérante, subversive et définitivement moderne. 7. Accepter ses faiblesses. Ce qui fait la particularité de Rihanna, c'est qu'elle est sincèrement elle-même. Vous envoyez la vraie version, avec ses cicatrices et ses défauts, assurait Jay-Z au Vanity Fair US en 2015. Contrairement aux autres pop stars, Riri n'a pas vocation à devenir un modèle. Quand, en 2009, le site TMZ publie une photo d'elle le visage tuméfié, battue par son compagnon de l'époque, Chris Brown, elle ne fait aucun commentaire, mais multiplie les chansons d'amour borderline. En 2012, sur le bien nommé Nobody Business, elle chante en duo avec Chris et poste la même année sur Twitter « Être belle, c'est bien, être soumise, c'est mieux ». Et ne perd aucun fan, conquis par sa liberté de ton et son art de la provocation. 8. Parler cash. Viens là, si tu en as une grosse, ordonne Rihanna dans Rue de Bois, 2009, le sexe c'est dans l'air. Je m'en fiche, j'adore son odeur, SCM, 2010, je veux que tu sois mon esclave sexuel, que tu mettes le feu à mon corps, Coquiness, 2011, le sexe avec moi, tellement incroyable, Sex with me, 2016, saurez-vous trouver le point commun entre toutes ces chansons? 9. Se montrer accessible. La plupart des stars donnent l'impression d'être intouchables. Pas Rihanna. Quand il lui arrive d'aller à la rencontre de ses fans, amis du Stade de France, tenez-vous prêts, elle joue les bonnes copines, prend des poses drôles ou suggestives pour les photos, fait des câlins, fair play. Elle a cédé en 2014 les droits de son tube Diamant à la réalisatrice française Céline Sciamma pour Bande de filles, sans la connaître, juste parce qu'elle trouvait son film cool. 10. S'impliquer, mais pas trop.
Alors que Taylor Swift s'insurge contre Spotify et Apple, que Beyoncé clame haut et fort son féminisme et s'engage pour la communauté noire, Rihanna brille plutôt par son apolitisme, à quelques exceptions près, avec Kambé, justement, et 21 autres célébrités. Elle a participé au SPO antiraciste récemment adressé à Barack Obama. Proche de ses fans, loin des conflits, c'est précisément là que Rihanna a trouvé son équilibre. Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup.